Vous savez, ce matin, on va faire tome 2 de notre grande hystérique, nul autre que Mario Dumont. Mario Dumont, je l'ai qualifié de grande hystérique il y a moins de 2 semaines, suite à un article, une chronique qu'il a fait paraître dans les journaux de l'Empire québécois, nous alertant sur 500 décès par semaine dans le Québec. Aïe, aïe! Il a pris la moyenne quotidienne puis il a multiplié par 7, puis ça donnait 500. L'hécatombe! 26 janvier. Il y a 2 semaines. Et là, son constat, imagine-toi donc que le 3/4 des 500 décès étaient survenus dans les résidences pour personnes âgées ou à domicile. Ce qui lui a permis de conclure que c'était, écoute, du monde en relative bonne santé. Notre hystérique n'a pas calculé la surmortalité. Que c'est ça, surmortalité? Ça, c'est la moyenne des personnes qui meurent au mois de janvier puis au mois de février de pneumonie, entre autres, dans les RPA, les résidences pour personnes âgées, dans les CHSLD, puis à domicile. Pogne virus, la grippe, l'hiver, pneumonie, c'est terminé pour le vieux. La différence de cette moyenne-là, bon an, mal an, avec ce qui a été déclaré comme étant causé par le mutant chinois, bien ça, c'est ce qu'on appelle la surmortalité. Là, il prend le nombre total. C'est tout attribué au mutant chinois. Il connaît ça, notre grande hystérique. Et là, prudent, à la fin de sa chronique, il nous dit « Les prochaines semaines seront un gros test. » Le gros test, grotesque, est le suivant. 20 morts hier, 22 la veille, 32, 34 la veille. L'avant-veille. On ne parle toujours pas de surmortalité. On ne parle pas de cause de décès vérifiée par l'autopsie. À l'œil, il a testé positif, le vieux, il doit être mort de ça. Alors, la rigueur dans les diagnostics qui ont amené à la mort et la surmortalité, convenons que l'exercice ne fait pas preuve d'une rigueur exemplaire. C'est le moindre qu'on puisse dire. Fait que son grotesque se retourne contre lui. Ce matin, Grosjean comme devant, au lieu de nous parler de ce qui est important, il nous parle du massacre de l'ordre du Temple solaire, suicide collectif. Qu'est-ce qu'il connaît là-dedans? Mario Dumont, qui nous parle du suicide collectif de l'ordre du Temple solaire. Très éclairant, je vous assure. Le type, j'ai l'impression qu'il rêve de devenir premier ministre à nouveau. Ça, c'est mon soupçon. A-t-il l'étoffe? À vous d'en juger. En tout cas, il n'ira pas pour le Parti conservateur. Hein? Eh boy! La nouvelle ce matin, il y en a une. Il y a une vague qui se prépare, qui commence à déferler. Et le sondeur, Jean-Marc Léger, nous dit que la vague va prendre de l'ampleur. Oui. Alors ça, notre grande hystérique aurait dû commenter là-dessus. Sa job, c'est son travail de chroniqueur.
Il chronique sur l'ordre du temple solaire. Alors que Jean-Marc Léger nous apprend, dans un sondage, qu'il y aurait 32% des personnes sondées qui appuient le convoi des camionneurs. 32%. Et ça ne fait qu'augmenter. Le convoi des camionneurs exige, demande, réclame l'abolition des mesures sanitaires obligatoires. Retenez qu'il y aurait un 10 à 15% de personnes qui ne sont pas vaccinées. Donc, sur le 32%, 1 sur 2, c'est un vacciné. Le vacciné dit « j'en ai assez des mesures obligatoires ». Ah, ouais. Spécial, n'est-ce pas? Oui. Alors là, il y a quelque chose qui se trame dans la collectivité. Jean-Marc Léger nous donne une espèce de son de cloche. Il dit « oh, oh, ce n'est que le début. Ce n'est pas la fin de cette vague-là. 32% des personnes sondées, si son sondage est bon, appuient le convoi des camionneurs. » Intéressant. Ce matin, j'aurais aimé ça dans son laïus, dans sa présentation, dans sa conférence de presse, que notre premier ministre nous explique quelle menace les non-vaccinés représentent-ils pour les vaccinés? Y a-t-il quelqu'un qui va aborder ça à un moment donné? Si votre vaccin est le moindrement efficace, je dis bien si votre vaccin est le moindrement efficace, les doubles et les triples vaccinés, que craignez-vous des non-vaccinés? Expliquez-moi ça. Parce que là encore, vous avez vu, oui. Vous avez vu dans le journal, là, ils ont sorti ce qui devrait être annoncé là, de la part du gouvernement Legault, allègement dans les restrictions, mais pas pour les non-vaccinés. On veut continuer de les punir. Ils n'ont pas écouté. Ils ont écouté. Ils n'ont pas obéi. Ils ont refusé d'obéir pour toutes sortes de raisons. Ils n'ont pas obéi. Même les curés, même les sectes religieuses réclament l'abolition obligatoire de présenter le code QR pour rentrer dans un lieu de culte. Ils ont raison. Le Christ n'aurait jamais fait ça. Est-ce que le Christ aurait fermé la porte aux lépreux? Est-ce que le Christ aurait fermé la porte aux lépreux? Vous savez, Legault, un jour ou l'autre, avec ses 2 sbires, va devoir nous informer sur le pourcentage actuel d'immunité collective naturelle dans la collectivité québécoise.